sportive, on a fait 2 manifestations, enfin une à Flassan, et le lien avec l'équipe de Flassan, donc M. Bergogne, qui est adjoint au sport, et M. Barthélemy, qui est président de l'association du cycloclub de Flassan. Voilà. Je voulais remercier déjà toutes les personnes qui ont participé à ces manifestations. La Azur et Or a été un succès, la première de Flassan aussi. On réfléchira à une prochaine organisation. La Azur et Or, pour sa 2e édition, on a multiplié par 2 le nombre de participants, c'est quand même pas mal. On a vu qu'on se situait dans les cyclos sportifs, dans le milieu du tableau en participant. Donc pour une 2e édition, c'est pas mal. Voilà, et on compte renouveler cette cyclo l'année prochaine, bien sûr, avec un circuit peut-être modifié, mais ça, on fait confiance à Christian, c'est Christian qui s'occupe en général des circuits. Il est déjà parti, il a déjà fait le circuit de l'année prochaine. Voilà, je remercie encore donc monsieur L'anchoïade, la recette de l'anchoïade. On a parlé de personnes, bien entendu, mais il y a également, disons, les bénévoles de toutes les autres communes qui ont accueilli le passage de la cyclo. Roque-Baron, c'est la 2e édition. Marie-Antoinette et Peggy. Voilà, donc Roque-Baron qui vous avez commis 10 signaleurs cette année. Oui, qui vous avez très bien fait l'an dernier. La police municipale aussi. La police qui a fait un bon travail. Carnoul qui avait extrêmement bien. Carnoul avait Nicolas. Carnoul qui avait extrêmement bien, balisé ce difficile passage. On a même eu un sens. C'est pas évident, ils ont même mis donc Carnoul, ça s'est passé sans aucun problème, la traversée. Pignan aussi, parce qu'il fallait quand même. Pignan, il n'y a pas de représentant. Pignan qui avait fait un gros effort. Qui était sur Pignan, le responsable de sécurité de Pignan, M. Lippi. Voilà, et puis après il a traversé également de Bens, et Mme Jarozeski, et M. Jarozeski, c'est ça? Voilà, et puis également Fugéville et Ferrofeu d'Alonde et Colombière qui ont permis de traverser les communes. Parce qu'en fait, la difficulté, mais c'est aussi le charme de cette manifestation, c'est une manifestation pour tous, c'est pas une course comme il y a eu à Flassan au mois d'août, c'est une manifestation pour tous. Il n'y en a pas beaucoup dans le Var. Il y en a une qui est le Grand Fond de Saint-Tropez, qui est une classique qui existe depuis une trentaine d'années dans l'Est du Var. Et il y a eu quelque temps la Richard Virenque qui s'est déroulée à peu près sur le même parcours. Et en fait, la Azur et Or, c'est un petit peu la renaissance de la Richard Virenque. Voilà, c'est à peu près les mêmes parcours. C'est une partie de l'organisation, c'est la même. Et ce qui est à noter, c'est que pour les gens qui connaissent, il y a un site de spécialistes qui est Vélo 101, qui avait été qui rend compte. Ils ont des participants, ils ont des observateurs sur toutes les compétitions, sur toutes ces cycles sportifs. Et dans la semaine, ils rendent compte de la façon dont ça s'est passé. L'an dernier, ils avaient eu un très bon... et ça, c'est lu dans la France entière par les participants, bien entendu, ceux qui l'ont fait, et surtout ceux qui l'ont pas fait, pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Ça peut leur donner des idées. Et l'an dernier, il y a eu un très bon retour. Ils avaient fait un très bel article en disant qu'ils avaient été extrêmement étonnés par le professionnalisme de l'organisation, le côté sympathique des paysages et des villages traversés. Et cette année, c'est parfois plus dur de faire la 2e année que la première. Parce que la première année, on a seulement émis des propos extrêmement élogieux sur l'organisation, sur le travail des bénévoles, sur la sympathie des gens, parce que ce n'est pas le Tour de France, je veux dire, il y a un côté convivial, et les gens arrivent, disons, les bénévoles arrivent, disons,
à gérer une situation un peu de sécurité, hein, mais en même temps en restant, disons, dans cet accueil déjà. Et les paysages sont très beaux. Déjà, ils partent du bord de mer, ils reviennent au bord de mer, ils passent par les paysages de la Provence et du Var. Et les villages qui sont traversés, c'est difficile, mais c'est beau aussi, ça fait partie du challenge. C'est-à-dire que les gens, il ne faut pas non plus qu'ils se baladent que dans la campagne. Il faut qu'il y ait des cours, qu'il y ait une vie dans ces villages pas du centre-Var encore, mais un peu de l'intérieur. Et c'est le but qui est recherché, relier le littoral et le Var maritime et le Var, disons, des collines, des vignobles et des villages provençaux. Voilà, donc on remercie une nouvelle fois toutes ces communes parce que ça serait impossible. C'est une manifestation qui est beaucoup plus lourde à organiser que de simple évidemment construction. La Fédération française de cyclisme, Fédération FFCT, avec la SAM, mais à faire remercier.